Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. Comment ça La va? dernière fois, j'ai attendu, mais j'ai pas pu monter. Et puis, comme tu étais malade, bon. Ouais, ouais, oui, c'est Voilà. vrai. En fait, je t'avais laissé une note. Mais tu vas m'excuser parce que je vais devoir la reprendre ici. Ça concernait la jeune fille qui disait avoir subi des attouchements de la part de son beau-frère. Mhm. Tu t'en souviens? Voilà. En fait, elle t'avait demandé des conseils. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que pour que la fille en parle à sa famille. Parce que le diable se nourrit du secret. Elle a subi des Là, là, attouchements. là, c'est pour quelle dame? Parce qu'en fait, comme on poste plusieurs histoires là, si on prend les conseils de l'histoire, Elle en est fait, ça vaut. ivoirienne. Elle avait été victime des attouchements de la part de son beau-frère quand ils avaient été en déplacement pendant qu'il y avait des troubles au pays. Moi, je suis aussi ivoirienne aussi. Elle avait subi des attouchements de la part du mari ou bien du copain de sa grande sœur. Le monsieur, il est décédé actuellement. Et depuis, malgré que le monsieur soit décédé, elle reçoit des attaques dans le sommeil, ou souvent c'est le monsieur même, malgré qu'il soit décédé là, qui vient coucher avec elle et tout. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était la semaine dernière. Oui, oui, je me rappelle. Voilà. Donc, les gens lui avaient, elle demandait ce qu'il fallait faire. Moi, ce que je peux lui conseiller, c'est d'en parler à sa famille. Parce que de toutes les manières, le monsieur, il est déjà mort. Tant qu'elle va garder le secret là, le diable va s'appuyer sur ce secret là pour pouvoir la posséder. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas quand, en fait, même quand tu vas à l'église, on te dit par exemple de te confesser. Quand tu confesses même ce que tu as subi. Parce que quand tu gardes des secrets, c'est-à-dire si par exemple tu as été violé étant enfant et que tu as gardé ça secret pendant longtemps, ça te crée des troubles parce que tu n'as pas exposé. Donc il faut que cette jeune fille-là, devant toute la famille, dise ce qu'elle a subi. C'est vrai que ça ne pourra plus faire de mal puisque le monsieur même est décédé. Mais au contraire, elle, ça va la libérer. Mais tant qu'elle n'a pas fait, c'est comme si elle nourrissait un secret, c'est-à-dire comme si elle nourrissait le serpent qui la mordait un peu à chaque fois. Donc, c'est ce que je voulais parler, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Maintenant, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Tu vas encore dire les dates, mais ça a commencé en 92. Donc, en 92, ma maman avait pris un répétiteur pour mes petits frères, c'est-à-dire les maîtres de maison. Et je vais l'appeler Tony. Il était tellement gentil que c'est comme ma maman l'avait finalement adopté. Et ce Tony-là, il habitait chez son oncle. Son oncle était marié. Il était à son deuxième mariage. Et il avait déjà des enfants. Et puis, il a pris cette femme-là, cette nouvelle femme-là. Bon, moi, comme je t'ai dit, Tony est devenu comme un grand frère. De temps en temps, moi, j'allais le visiter à la maison. Et j'étais devenue même amie avec ses nièces, les filles de son oncle. Donc, un jour, j'arrive chez Tony. Il y a la femme de son oncle qui lui dit carrément: ah, mais je t'avais dit que je ne veux plus voir cette fille-là chez moi à la maison ici. Ah, le gars, il était gêné. Puis il a dit: mais tanti, moi, mais j'étais là, j'ai regardé la dame. J'étais surprise parce que j'avais même pas, j'étais encore très jeune, hein, j'avais même pas, bon, j'ai oublié un peu mon âge. Donc, bref. Donc, elle a dit: mais je t'avais dit que je ne veux pas voir cette fille à la maison ici. Mais j'ai compris qu'en fait, il y a longtemps qu'elle elle lui disait de ne pas me permettre d'arriver chez eux, mais moi, il ne m'avait pas dit. Donc, devant ce jour-là, quand elle a dit ça, moi, mais ça m'a tellement surpris. J'étais très, très, très surprise qu'une dame d'un certain âge s'en prenne à moi, alors que, bon, bref, c'était en 93. Moi, je suis venue en France en 97. Donc, vers les années 2000, je suis assise à la maison chez moi et puis j'ai reçu un coup de fil. C'est la dame là qui m'avait chassé de chez elle en 93 là. Elle m'appelle des États-Unis. C'est là-bas maintenant, elle aussi, elle était aux États-Unis. Donc, en fait, elle avait son petit-fils son fils à Abidjan, que je vais nommer Désiré, qu'elle voulait faire monter sur les États-Unis. Mais depuis, ça ne marchait pas. Donc, moi, elle m'appelle et puis elle me dit: ah, ma fille, vraiment, je sais que tu es en France. Est-ce que tu peux accueillir mon fils chez toi le temps qu'il passe pour venir aux États-Unis?
J'étais choquée, en fait. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Sincèrement, j'étais prête à l'aider. Et puis, il y a eu des événements qui ont fait que finalement, j'avais déménagé, voilà. En ce moment, il n'y avait pas encore les téléphones, tout le monde n'avait pas Facebook et tout. Donc, on s'est perdu elle a perdu mes contacts, moi aussi. Donc, en 2014, en 2014, quand j'ai fait mon Facebook pour la première fois, je suis contactée par Désiré qui était devenu maintenant grand. Ah, ça va, mon petit frère, on a discuté et tout. Il me dit, ah, est-ce que je peux toujours passer par chez toi pour aller aux États-Unis chez ma maman? Mais je vais encore faire un peu escale. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. C'était en 2014, en février 2014. En août 2014, je vais au pays pour les vacances. Et puis, j'ai une amie qui me parle d'un prophète, un homme de Dieu. Je dis, OK, prends rendez-vous, on va y aller. Donc, elle prend rendez-vous. Le jour de ce rendez-vous-là, je vais croiser la jeune dame. Il était 7 heures. Elle me dit, ah, est-ce que tu connais un certain Désiré? En fait, moi, le Désiré, la fois, je fais une petite parenthèse. Moi, je ne l'appelais pas par son nom Désiré. Il y avait un petit surnom qu'on prenait pour l'appeler. Donc, quand elle m'a demandé, tu connais un certain Désiré, j'ai hésité. J'ai dit, je ne vois pas. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, parce que j'ai été visiter la nuit par un certain Désiré qui est venu me frapper en songe pour dire, mais pourquoi est-ce que tu l'emmènes voir l'homme de Dieu? Donc, j'ai dit, ah, bon. On allait voir l'homme de Dieu. Après, je suis rentrée. J'ai dit, ah, je ne comprends pas, c'est qui peut se désirer là? Parce que j'avais oublié. Donc, je demande à mon petit frère. Mon petit frère me dit, non, mais celui-là, c'est Désiré là que tu connais, dans la maman aux États-Unis et tout. Tu veux. Et ça, je dis, ah, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que la maman du Désiré en question qui est aux États-Unis, c'est une féticheuse, en fait. Donc, c'est une dame, on dit une guérisseuse, voilà. Elle a eu à soigner la maman d'un monsieur. Et le monsieur, pour la récompenser, lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle avait ses enfants, mais elle a dit elle-même elle préférait aller aux États-Unis. Donc, ses enfants étant restés à Abidjan, elle voulait passer par moi pour que moi j'aide l'enfant. J'étais disposée, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ils étaient en train de me travailler spirituellement pour que je puisse dire oui à tout ce qu'ils voulaient faire. Tu vois, une histoire qui a commencé depuis 2000 jusqu'en 2014, j'étais encore sur le projet, donc j'étais en train de me travailler spirituellement pour pouvoir accepter. Pour moi, j'allais l'accepter sincèrement, mais sans arrière-pensée, mais je ne sais pas pourquoi ils sont partis faire le fétiche. Donc, quand la jeune dame m'a dit qu'en fait, il est venu la frapper en songe, je lui demandais pourquoi elle m'envoyait chez un homme de Dieu. Du coup, j'ai carrément bloqué le petit. C'est pour dire quoi? Généralement, on est en Europe, on est sollicité par des parents. Des fois, tu viens d'être payé, tu as ton loyer de 1000 euros à payer, mais il y a quelqu'un qui t'appelle du pays. Tu prends les 1000 euros, il te demande même 800 euros, tu t'en vas lui donner, tu ne te rends pas compte en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est pour solliciter aussi les gens, pour leur dire de prier, parce que certains vont consulter, mais il y a certains qui prient à notre nom pour dire si je lui demande ce que je lui demande, là, il faut qu'il me donne. Pour ne pas que la personne à qui nous qui sommes sollicités, on refuse. Mais souvent, quand on envoie l'argent comme ça, c'est au détriment de notre propre famille. Mais après, quand tu finis d'envoyer et tu te rends compte que, ah, mais où l'argent est parti, ou bien j'aurais pas dû. Mais sur le coup, là, quand on t'appelle, c'est comme si tu as le feu aux fesses, tu es obligé d'aller donner. Donc, c'est pour dire à chacun de prier. C'est-à-dire, quand tu prends ton salaire le mois comme ça, tu pries. Et que tes dépenses soient d'abord tes priorités. Tu payes ta dîme, tu fais tes dépenses. Et puis maintenant, si tu en as, et puis tu donnes. Et mais à chaque fois même qu'on te demande là, prie pour demander à Dieu, est-ce que celui qui me demande là, que je lui donne là, c'est à bon escient, ou bien c'est parce que c'est pour aller travailler. Donc voilà, ça c'est, disons, ma première histoire. Après, je vais remonter encore parce que j'en ai plusieurs comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.